Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau Pagan Fact spécial Divinité. Aujourd'hui on va aborder le panthéon romain avec la déesse Minerve. Minerve est une déesse romaine du savoir, de la sagesse et de l'intelligence. Serre d'aigle, Mais aussi de la ruse et de la stratégie militaire. serpentard, En fait, elle est l'équivalent d'Athéna chez les Grecs. Ses parents sont Jupiter et Métis. Elle est la sainte patronne des artisans. À l'origine, c'est une divinité qui appartient au peuple des Sabini, un peuple de la moitié de la Botte jusqu'au nord à peu près. Et on la célèbre le 19 mars. En ce jour, les élèves vont offrir à leurs professeurs des cadeaux qu'on appelle des minervales. Comme elle est la patronne des médecins, des artisans et des enseignants, on peut aussi l'associer à la déesse celte Brigitte. Le mythe de la déesse Minerve est pensé en synchronie avec le mythe d'Athéna. L'oracle avait prédit à Jupiter que s'il avait un fils avec la nymphe Métis, celui-ci finirait par le détrôner. Apprenant la grossesse de sa femme, il fut terrifié et du coup il la transforma en goutte d'eau et l'avala. Quelques mois plus tard, il commença à souffrir de grosses migraines. C'était tellement violent qu'il a demandé au dieu de la forge Vulcain de lui péter le crâne. Et c'est comme ça que Minerve va naître du crâne de son père. Quand elle est née, elle était déjà vêtue et surtout casquée d'un casque de guerre, comme Athéna. Et elle était armée d'une lance et d'un bouclier. Elle est honorée dans la triade du Capitole, avec donc Jupiter, dieu des dieux porteur de foudre, et Junon, reine des dieux, protectrice des femmes et du foyer. Les équivalents de Zeus et de Héra. Minerve guide les mortels vers la voie de la sagesse et de l'apprentissage. Même si elle les arme pour la guerre, elle n'oublie pas d'en faire avant tout des gens lettrés. Son animal de compagnie est la chouette. Elle est la protectrice de Rome, comme Athéna est la protectrice d'Athènes. C'est également une déesse très chaste. Elle refusa notamment les avances de Mars et de Vulcain. Mais elle a quand même eu un enfant, dont on va éviter de parler des circonstances sur YouTube, ça pourrait choquer les plus jeunes. On la célèbre lors des Kikatri. Lors de cette fête, on l'honorait en professant un état qui faisait preuve d'intelligence. S'ensuivaient 3 jours de combat de gladiateurs. Et le 5e jour, on purifiait les trompettes qui servaient lors des rituels de guerriers. Bien qu'elle soit associée à la guerre, c'est surtout pour sa ruse et son intelligence, et pas tant pour le côté combat et attaque, ça appartient plus au dieu de la guerre, Mars. Et elle est également vénérée par les Gaulois, bien qu'ils se vantent d'être 10 pater, héritiers de la tradition druidique. Mais les divinités romaines ont quand même fait leur chemin en Gaule, où l'on vénère surtout Jupiter, Mars, Apollon et du coup Minerve. Minerve est donc une déesse de l'intelligence, du savoir et de la sagesse. Elle est la patronne des enseignants et des médecins, mais aussi des artisans, et c'est la déesse de la ruse pendant la guerre. Et elle est l'équivalent d'Athéna. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur cette déesse romaine. Nous en ferons bien sûr d'autres et on va parler d'autres panthéons, donc si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles divinités. À bientôt!